Cette éolienne a été fabriquée avec 70% de matière recyclée, du vieux bois, des vieux clous, des vieilles vis. Enfin, 70% du matériel utilisé dans cette éolienne vient de la poubelle. On trouve tellement de choses dans la poubelle. À part le moteur et l'hélice, rares sont les matériaux achetés dans le magasin. C'est comme dans la caserne d'Ali Baba. On ouvre une poubelle et on trouve pas mal de choses intéressantes. Des fois, il y a des jours, on n'a rien. Et d'autres, c'est le grand bingo. On trouve un moteur, une hélice. Faut quand même pas pousser, on ne trouvera pas de pièces d'or. J'ai commencé la fabrication de mon éolienne avec un vieux morceau de bois. C'était du contreplaqué, multiplie. Je me suis dit, il y avait quelque chose à faire. Je regardé à l'intérieur, pas de trou, beauté nickel. Je me suis dit, j'ai commencé à fabriquer la structure, le support moteur. Pour ça, j'ai calculé à peu près la longueur et la largeur du moteur. Et après, j'ai fabriqué un petit système en bois tout con pour faire le support de moteur. Pour commencer, la scie sauteuse dans le même bois, j'ai coupé 2 morceaux rectangulaires en bois, toujours multiplie, contreplaqué, que j'ai collé à la colle chaude. On peut éventuellement le coller avec de l'araldite, qui est une colle assez puissante. Après, il suffit de visser le moteur sur son support. La première difficulté était de trouver un système qui permettait à l'éolienne de tourner en 360 degrés sans pour autant avoir de coupure de courant quand le générateur était en marche. J'ai eu la chance de trouver une grande rondelle à la poubelle provenant d'une perceuse sans fil. Cette rondelle a été fixée en dessous du bâtimoteur avec 2 mm d'écart du roulement à billes. Cette rondelle extra large n'a aucun contact avec le roulement à billes qui lui est en métal. Sur le manche du soutien de l'éolienne, j'ai collé une petite tige filetée de 8 mm. Celle-ci sera encastrée dans les roulements à billes. Au-dessus du bâtimoteur, j'ai fixé une petite lamelle métallique pour faire contact avec la tige filetée. Le but de cette opération est quand l'éolienne fera 360 degrés sur elle-même, que la tige filetée soit en contact avec cette lamelle. C'est ici que le câble du premier moteur alternatif sera fixé. Le deuxième câble du moteur sera soudé sur la rondelle. Les 2 câbles qui vont recevoir le courant alternatif sera fixé à un simple petit domino. Le côté droit du domino sera pour accueillir les 2 fils du connecteur et le côté gauche du domino sera pour accueillir le fil du moteur ou du générateur. Sur le manche, on voit très bien la tige filetée qui est encastrée à l'intérieur du bloc en bois qui est du contreplaqué, multiple bien sûr. Ici on voit un fil marron soudé à la tige filetée et un fil jaune soudé à une petite lamelle. Cette lamelle va pouvoir être en contact avec la rondelle. La tige filetée avec le centre du bâtimoteur. Une fois la tige encastrée sur le bâtimoteur, il sera fixé par un écrou de serrage avec 1 mm d'espace libre du bâtimoteur. Et au-dessus de la tige filetée serrée par un boulon de serrage, une autre lamelle en métal fera le contact avec le deuxième fil alternatif. De l'autre côté du bâtimoteur, on voit bien la première lamelle toucher la grande rondelle. Ceci va permettre, quand l'éolienne va faire 360 degrés, d'être toujours en contact avec le courant qui va circuler dans l'éolienne. Sur le manche, j'ai installé un petit circuit bien protégé qui permet de changer le courant alternatif en courant continu, que j'ai bien sûr fixé sur des 2 dominos. Ici, on voit bien la première lamelle faire contact
avec la grande rondelle qui est collée en dessous du moteur, et au-dessus, une deuxième lamelle qui va toucher la tige filetée. Pour faire la queue de l'éolienne, j'ai pris un support de DVD en plastique que j'ai découpé. C'est très bon ça, c'est costaud, c'est puissant et ça peut rapporter gros. Je l'ai collé à la rallite sur une tige en carbone. Et le tour est joué. J'ai bien fait attention de percer un trou bien centré pour pouvoir fixer la queue, en faisant très attention de ne pas percer en biais ou en travers. Et maintenant il n'y a plus qu'à l'installer à l'intérieur et l'enfoncer en force. Pas la peine de mettre de la colle, comme ça elle sera démontable. Pour les lisses, rien de plus facile. J'étais dans un magasin de jardin et j'ai acheté une éolienne de jardin. Une éolienne généralement qu'on trouve pour les gamins à moins de 5 €. J'ai tordu les pales à 45 degrés et le tour était joué, il n'y a plus qu'à le fixer sur le moteur. Un petit coup de clé et le tour est joué. Maintenant on va passer au test. Je suis à 1, j'ai 3 puissances, je suis à puissance 1 et on voit déjà que l'éolienne va tourner entre 2 et 4 volts. Bon, maintenant c'est sérieux, j'ai mis la puissance 3. C'est-à-dire que le moteur va atteindre entre 5 et 6 volts. Je vais être à 2 volts 50. Maintenant je fais un test dehors et je regarde bien que l'éolienne tourne en 360 degrés, sans qu'il y ait de coupure. Ça marche bien. Il ne me reste plus qu'à le mettre sur le toit de ma maison. Elle marche. Content ? Ouais.